le samedi dernier, 17 mai 2025, à l'initiative du gouvernorat d'Haut-Katanga, des agents de services dits de sécurité ont été déployés dans les propriétés privées de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, président national d'Ensemble pour la République, dans son village natal à Kashobwe, en territoire de Kasenga, province d'Haut-Katanga, pour une nouvelle perquisition sans mandat aucun, en violation de l'article 29 de notre Constitution. Cette fois-ci, ils se sont intéressés particulièrement à son bateau, soupçonné d'avoir navigué en direction de Moulonde, à une centaine de kilomètres de là. Dans les faits, le bateau n'a pas fait le déplacement dans cette direction, ce déplacement à la base de cette suspicion. Et s'il avait effectué ce trajet, où serait l'infraction présumée, ou la preuve d'un acte délictueux? Ensemble pour la République dénonce et condamne fermement ce énième abus à l'endroit de son président national qui, comme vrai citoyen de ce pays, mérite le respect de sa personne et de ses biens, conformément à la Constitution et aux lois qui nous régissent en RDC. Ensemble pour la République déplore et rappelle plusieurs faits qui témoignent du harcèlement à l'endroit de notre président national, dont les autorités tiennent à tout prix à dégrader l'image dans l'opinion. Et comme vous le savez, le 26 avril 2025, une centaine de militaires de la 22e région militaire, lourdement armés, ont envahi la ferme Futuka, appartenant au président Moïse Katumbi, en territoire de Kipushi. Ils y ont violenté les travailleurs, traumatisé les jeunes apprenants à l'académie sportive Katumbi et procédé à une perquisition sans mandat et sans établir un quelconque PV au terme de leur opération. Les 1er et 2 octobre 2024, des militaires avaient fait irruption dans une propriété de M. Moïse Katumbi à Moulonde, en territoire de Poitou, alors que le maître des lieux n'y était pas, sous prétexte d'enquêter sur la réhabilitation d'une piste d'aviation faite dans le cadre de ses œuvres caritatives, mais soupçonnée de menaces à la sécurité nationale. Le 8 janvier 2024, le bouclage militaire de la résidence du président Moïse Katumbi à Kashobwe, dans le but de restreindre ses mouvements sans motif valable et d'autres faits vexatoires à son endroit, tels que la privation des autorisations de survol pour ces avions, sont autant d'actes outranciers dont le pouvoir n'a jamais réussi à expliquer les bien fondés au peuple congolais. Le 8 juin 2023, ici à Kinshasa, la résidence du président Moïse Katumbi avait fait l'objet d'une perquisition aussi illégale que gratuite des agents des renseignements. Tous ces cas d'abus de pouvoir et tant d'autres actes de barbarie commis à l'encontre de notre président national et d'autres leaders de l'opposition n'élèvent guère la RDC. Bien au contraire, ils témoignent de la décadence de ces régimes qui exposent de paisibles citoyens à l'arbitraire. Qu'est-ce qui ne va pas dans les chefs des autorités de ces pays? Ensemble pour la République regrette qu'au lieu d'œuvrer à poser les jalons de la paix et de la réconciliation des Congolais, consolider l'unité nationale pour relancer la reconstruction du pays, le régime au pouvoir ne s'investit que dans l'indexation des boucs émissaires et la création de conflits pour détourner l'attention du peuple
de tous ces scandales de détournement des deniers publics, de corruption et de gabegie financière dans la gestion de la République. Par ces actes répétés de violation de la Constitution et des lois du pays, méprisant des droits et libertés des citoyens, aggravant la crise multiforme qui frappe la nation congolaise, le régime de Félix Tshisekedi est devenu un danger public. Face à pareille menace, la résistance devient la règle pour tout le peuple congolais, conformément à l'article 64 de la Constitution. C'est bon, à bientôt. Merci.